Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va un peu clôturer, on va dire, les tutos autour de Marlin et du custom de la AlphaWise par le tuto que je trouve le plus important ou le plus inutile, du coup le plus indispensable de tous, le custom du boot screen, donc de l'écran de démarrage de notre imprimante. Pour réaliser ce tuto, pour réaliser cette petite modification, on va avoir besoin d'effectuer encore une dernière petite modification au niveau de notre compilation de Marlin dans le fichier configuration H. On va avoir besoin d'un logiciel de dessin. Alors pour ça, vous pouvez utiliser celui que vous préférez, que ce soit Paint, GIMP ou personnellement, je vais utiliser Photoshop. Il n'y a pas spécialement de préférence, c'est vraiment celui que vous utilisez le plus. Il vous faudra juste respecter quelques petits détails, c'est-à-dire la taille de l'image et le fait de dessiner ou d'écrire en noir et blanc uniquement. On va donc commencer par créer notre image. Je vais créer un nouveau document dont la taille sera de 128 par 64. Je vais la placer ici en bitmap et me voici avec la taille de ma future image pour mon boot screen. Alors je vais l'agrandir au maximum, histoire de pouvoir voir ce que je fais. Et pour la suite, libre à votre imagination. Alors si vous faites du pixel art, c'est génial parce que ça vous donne un sacré avantage. Vous allez pouvoir faire des dessins relativement sympas. Ou on peut simplement écrire du texte. Voilà, c'est libre à vous. Vous pouvez aller aussi chercher des images en noir et blanc sur le net pour les utiliser. Ça, je vous laisse libre choix de faire vos créations. Moi ici, je vais vous montrer un petit exemple en prenant par exemple du texte. Voilà, je ne suis pas très créatif. Je vais utiliser, j'ai des formes ici. Voilà, bon j'avoue c'est pas très joli, mais pour l'exemple ça marchera très très bien. Je vais tout simplement enregistrer ce fichier. En mettant par exemple logo. Au niveau de notre image, voilà, c'est terminé. J'ai créé un magnifique boot screen. Pour pouvoir l'insérer dans ma compilation de Marlin, je vais devoir le convertir. Car comme ça, il ne sert pas à grand chose, je ne sais pas faire grand chose avec. Il va vraiment falloir l'insérer dans un fichier de ma compilation pour que celui-ci soit relu par ma machine et pouvoir être affiché. Alors pour ça, je vais utiliser un petit logiciel qui s'appelle LCD Assistant. Voilà, qui est tout bête, tout simple, qui va me permettre de convertir celui-ci pour avoir un fichier texte et pouvoir avoir les informations nécessaires à la création de l'image lors de l'allumage de la machine. Alors ce logiciel, je vous ai mis le lien en description et maintenant on va passer à la conversion. On vient dans File, je vais ouvrir l'image comme ceci. Alors il faut pas oublier, il faut pas se tromper et bien mettre que notre image va être au format horizontal. Et normalement la taille ici a déjà été placée automatiquement à l'ouverture de l'image, mais si jamais il faut bien regarder que celui-ci soit à 128 sur 64. C'est tout ce qu'il y a à faire. On vient ici dans File, on sauve notre nouveau fichier et je vais l'appeler logo.txt pour pouvoir l'ouvrir avec un éditeur de texte. Voilà, le plus gros est fait. On va pouvoir maintenant passer à Visual Studio pour avoir accès à notre fichier configuration H où on va effectuer une petite modification, c'est-à-dire activer les boot screens personnalisés. Voilà qui est fait. Je vais maintenant simplement activer la fonction du boot screen. Alors avec un petit CTRL F, venez chercher ici le mot boot. Et aux alentours de la ligne 136, vous allez retrouver cette fonction qui, normalement, je pense par défaut, est commentée, donc c'est-à-dire désactivée. Il vous suffit de retirer les deux symboles qui sont devant pour avoir la ligne Define Show Custom Boot Screen d'activer. Comme vous voyez juste ici au-dessus, ça veut dire qu'il active en fait un fichier image qui se trouve dans Marlin bootscreen.h. au démarrage. Alors par défaut, si vous regardez ici, vous ne trouverez pas le fichier boot screen. Bon, moi il y est parce que évidemment j'ai déjà compilé cette version là, mais par défaut vous ne trouverez pas ce fichier là. Il va falloir aller le chercher. Alors pour ce faire, rendez-vous dans le dossier où vous avez décompressé Marlin. Vous avez le dossier config, exemple, et dans les dossiers que vous avez ici, prenez par exemple Creality, Under 3, et là vous allez retrouver un fichier boot screen. Vous le copiez, vous revenez à la racine de votre dossier Marlin et vous le placez. Alors moi ici il me demande de le remplacer étant donné que c'est déjà fait. Je vais le valider et maintenant donc effectivement j'ai bien un dossier bootscreen.h à la racine de Marlin et dans Visual Studio je vais aller l'ouvrir comme ceci.
Alors vous voyez ici sur le côté, on voit l'image entre guillemets de la Under et on va donc le remplacer par notre image à nous. La première ligne ici, Define Custom Boot Screen Timeout, c'est le temps d'affichage de cette image au démarrage avant qu'elle continue donc à passer jusqu'au menu de la machine. C'est en millisecondes, 1000 c'est vraiment très très rapide, mettez un petit 2500, vous verrez par vous-même si c'est pour vous trop long ou trop court, vous pourrez l'adapter par la suite très facilement. La deuxième ligne, c'est la taille où il va falloir ici mettre 128 qui est la largeur de votre image. Si vous ne changez pas ça, ça ne va pas fonctionner. Votre écran va être très moche, vous n'allez pas voir l'image comme vous l'avez créée. Là c'est bien ici 128. Alors comment on remplace la partie dessous? Avec LCD Assistant, on a créé un fichier en TXT qu'on va aller chercher, voilà, qui est ici, et on va l'ouvrir avec le Notepad. Pas le Notepad de Windows, mais le Notepad++. Et voilà à quoi ressemble notre image qu'on a créée avec Photoshop juste avant. Alors par facilité, on va sélectionner tout le texte. Voilà. Ici, alors pas besoin de prendre le symbole en bas, ni la partie du dessus, vraiment juste l'image. On fait un petit CTRL-C pour le copier. En cliquant 2 fois, vous allez créer un nouveau document et on va coller le contenu à l'intérieur. Alors pourquoi faire ça et pas directement dans Visual Studio? On a besoin ici pour une image fixe d'une info supplémentaire. C'est le nombre de mots que contient notre image. Alors c'est bizarre de dire ça, mais en fait quand vous regardez ici, dans affichage, vous avez là la fonction résumé et on a besoin de cette information ici qui est voilà, le nombre de mots, c'est 1024. On peut maintenant sélectionner tout, on copie, revenir à Visual Studio et coller le contenu ou remplacer ce contenu par notre image. Alors ça se voit moins bien que pour le logo d'Ender, mais en fait vous voyez ici ça a été remplacé. Dans la première ligne de notre image, je vais juste ici, histoire d'être bien propre, remettre la ligne correcte. Ici dans la première ligne, on a un nom d'image avec des crochets. C'est ici qu'on va venir mettre les 1024 et il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez votre boot screen qui est prêt avec votre image, le temps, la taille, le nombre de mots pour l'image fixe et on va pouvoir tout simplement maintenant compiler notre Marilyn pour ensuite tout simplement l'insérer sur la carte SD et allumer l'imprimante avec notre nouvelle compilation. Alors voilà qui est fait, la compilation s'est bien passée. On fait comme d'habitude, on va chercher le fichier qui a été créé par Visual Studio, on met tout ça sur la carte SD, on démarre la machine avec la carte SD à l'intérieur et vous pourrez avoir votre boot screen personnalisé. Alors une image fixe, c'est bien, mais il y a moyen de faire un petit peu plus. Le principe est exactement le même, mais on va animer notre boot screen personnalisé. Alors je ne vais pas refaire toutes les manipulations parce que c'est exactement la même chose. Je vais juste vous montrer ici la préparation en général, c'est-à-dire que vous allez préparer cette fois-ci 5 images différentes. En les mettant en un peu plus grand, c'est plus sympa. Vous préparez vos 5 images avec votre logiciel préféré. Vous les repassez toutes de la même façon dans LCD Assistant pour avoir vos fichiers TXT. Au niveau de Visual Studio, il n'y a aucun changement dans le configuration H à faire. C'est toujours la même chose. C'est le Define Show Custom Boot Screen qui doit être décommenté pour que ça fonctionne. La seule grosse différence va être le fichier bootscreen.h qui cette fois-ci ne va pas contenir une seule image mais va en contenir 5. Et celui-là, on va le trouver ailleurs dans les dossiers de Marilyn. Il se trouve toujours dans le dossier config, dans le dossier exemple, mais cette fois-ci vous avez ici un dossier animation exemple et on va prendre celui-là. Vous allez voir il y a une légère différence à l'intérieur, donc je le copie, je le ramène à la racine de mon dossier de Marilyn, je colle, je remplace et dans Visual Studio vous voyez qu'ici ça a été mis à jour automatiquement. On retrouve 5 images. Au niveau des réglages, ici, la première ligne correspond au temps que va durer chaque image. Donc c'est toujours en millisecondes. On a la taille qui est ici 228 de large. Et la dernière ligne correspond au temps de notre dernière image. Donc l'image qui va devenir fixe sur la fin, ici qui est à 2500 millisecondes. Au niveau de l'ordre d'affichage, elle se trouve tout en bas, ici, où il est mis en fait que ça va être Custom Star BMP 1, BMP 2, 3, 4 et Star BMP tout court. Alors vous pouvez bien entendu changer les noms si vous voulez. Sachez juste que la première image qui est au-dessus, c'est celle qui sera considérée comme l'image fixe. Alors moi perso, j'aime bien
avoir les images ici dans l'ordre. Donc je vais juste changer son ordre d'affichage. Je vais retirer comme ceci. Et 4 à la fin. Voilà, moi c'est juste que je trouve ça plus logique de commencer par l'animation, par la première image et de finir par l'image fixe. Et on peut recommencer donc maintenant en allant rechercher nos images, à ouvrir chaque fichier avec Notepad++, de copier la section de l'image, un petit CTRL-C, Visual Studio et je remplace par mon image. Je descends un petit peu et on va continuer à faire ça pour les 5 images. Et voilà qui est fait, j'ai inséré mes 5 images perso dans mon fichier bootscreen.h. On les voit ici sur le côté. Il ne nous reste plus, comme précédemment pour l'image fixe, de lancer la compilation et de placer le tout sur notre carte SD, de redémarrer notre imprimante avec la carte SD et de profiter de notre bootscreen. Et vous avez maintenant votre bootscreen animé. Alors évidemment, c'est un tuto qui sert strictement à rien au niveau qualité d'impression ou autre, c'est juste le petit fun. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de clôturer la série entre la compilation d'un Marlin perso, l'installation du Bell Touch, de terminer voilà, par un petit truc un peu plus fun, même si celui-ci va absolument rien changer au niveau de vos prints. Alors au niveau des bootscreens fixes, je vous en ai préparé quelques-uns que j'ai testés et que j'ai mis sur mon drive. Donc si vous voulez les utiliser pour essayer avant de vous lancer dans votre propre création, voir si ça fonctionne, vous pouvez les utiliser. Si vous êtes doué en pixel art ou que vous êtes vachement plus créatif que moi, n'hésitez pas à me les envoyer. Eh bien, si vous voulez que je les rajoute dans ce dossier-là, on ne sait jamais. Et donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager si vous en avez envie, à laisser votre commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.